Bien, veuillez m'excuser, je passe de réunion en réunion. Pour vous souhaiter la bienvenue ici dans les murs de Toulouse Métropole. Donc tout à l'heure s'est tenu le premier comité partenarial de présentation d'un point d'étape sur l'étude en cours concernant la troisième ligne de métro. Donc vous savez que c'est une priorité de mon mandat. Je rappelle que l'année dernière, il y a eu une première étude faite par l'agence d'urbanisme et que la seconde étude en cours pousse les feux un peu plus loin, bien évidemment, avec beaucoup plus de précision. C'est une étude qui sera terminée à la fin de l'année, mais justement, dans un esprit de partenariat, on a voulu la présenter dès maintenant, à mi-parcours, à l'État, à la région, au conseil départemental, à la SNCF, à Airbus, à la Chambre de commerce, voilà, en plus des 4 collectivités qui composent le SNTC. Tout le monde a répondu à notre invitation. Il n'y a pas de chaise vide, ça c'est quelque chose que je relève avec intérêt. Et par souci de transparence, et comme on s'y était engagé en marge d'un conseil syndical récent, eh bien, nous vous présentons ce rapport d'étape en attendant, je dirais, la finalisation. Voilà, Jean-Michel. Voilà, la présentation qui vous est faite correspond à la présentation qui a été faite il y a quelques minutes. Alors, je vais commencer par vous présenter le cadre général du projet, avec une inscription de ce projet dans ce qu'on appelle notre stratégie mobilité 2025-2030. Chaque année, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'agglomération toulousaine, le Grand Toulouse, la métropole, augmente sa taille de l'équivalent d'une ville comme l'Union, comme Ramonville, de 12 à 14 000 personnes supplémentaires, ça dépend des années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on traduit cette attractivité en déplacement, ça veut dire que chaque année, il faut ajouter 50 000 déplacements par jour de plus. Alors quand je dis 50 000 déplacements, ce n'est pas uniquement des déplacements en métro, en tram, c'est tout déplacement. En vélo, à pied, en voiture, voilà. Donc chaque année, il faut que notre métropole ajoute une capacité de 50 000 déplacements, tout déplacement confondu. C'est-à-dire que dans 10 ans, il faut qu'on invente 500 000 déplacements au jour. Et l'enjeu de la présentation d'aujourd'hui, c'est de montrer qu'une des réponses, c'est le projet TAE. Pourquoi le projet TAE? Parce que c'est sans doute le projet qui correspond à cette exigence. Lors du conseil syndical du 4 février dernier, on a voté le principe du lancement de cette étude de TAE avec 3 enjeux majeurs dans notre projet. La mobilité, c'est la mobilité durable pour tenir compte de cette croissance démographique. L'attractivité, on reviendra sur l'attractivité, notre métropole intéresse, attire, mais on voit apparaître des feux rouges, des clignotants, qui nous indiquent que s'il existe un domaine où notre métropole perd beaucoup d'attractivité, c'est celui des déplacements. Donc il faut intégrer cette dimension-là. Et puis, on a tout le problème d'accessibilité qu'on aura l'occasion de reprendre aussi, qui est lié à la demande de déplacement et au dynamisme économique de notre métropole. Alors quel est le cadre général du projet? Dans cette stratégie mobilité, on peut utiliser 3 leviers. 3 leviers qui sont importants, qui nous permettent d'agir sur cette problématique des 500 000 déplacements jour à inventer dans 10 ans. Le premier levier, c'est le report modal. Et on va voir que c'est une dimension essentielle. On a beaucoup parlé tout à l'heure avec les personnes qui participaient à notre première réunion de report modal, c'est-à-dire la connexion entre les réseaux urbains, interurbains, ferroviaires. Bien entendu, on retrouve d'autres modes comme les modes actifs, le réseau cyclable. On retrouve le réseau bus. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la stratégie Linéo qui s'inscrit dans cette dimension-là. On a la problématique d'un réseau capacitaire. On peut tout inventer, mais quand on a un besoin à 500 000 déplacements jour dans 10 ans, il faut se placer
dans une gamme de propositions qui correspondent à ce chiffre. Il ne faut pas se situer en dessous. Et puis, bien entendu, tout ce qui touche au stationnement et à la comobilité. Le deuxième levier, c'est la cohérence entre l'urbanisme et le transport. On va reparler densification, on va reparler d'espace urbain, mais le dernier axe pour nous important, c'est l'optimisation des réseaux. Il faut que les réseaux de transport dans la métropole soient, pour reprendre ce terme, optimisés. Alors on a toute une série de réflexions en cours sur les axes le long du canal du Midi, sur l'intégration du stationnement, sur la hiérarchisation de l'usage des axes. Tout ça, c'est ce qui correspond à la généralité du dispositif. Sur quoi on peut jouer? Sur quoi on peut jouer? Ben, on a plusieurs composantes qui peuvent être travaillées, et certaines d'ailleurs ont déjà été travaillées. D'abord, on a le plan métro. Le plan métro, on a aujourd'hui plusieurs dossiers en cours, avec l'amélioration de la ligne A. On a voté en mars dernier, en conseil syndical, le passage aux 52 mètres, inauguration 2019. J'ai veillé à ce que chaque fois qu'une décision soit prise au sein de TICO, vous ayez un calendrier précis. Ce n'est pas un projet qui vous amène vers des horizons imprévus, c'est un projet précis. On a ensuite la problématique de la desserte de la Belge Innopol. On est actuellement en enquête publique, on attend le rendu de l'enquête publique, mais nous avons très largement engagé de notre côté les études TAE, on va les voir maintenant, avec des conclusions qui commencent à apparaître quant à la desserte de la Belge, et donc on vous fera part de notre positionnement par rapport à ce dispositif. Et puis il y a le projet qui nous réunit aujourd'hui, TAE, Toulouse Aerospace Express. Je vais revenir en détail sur ce projet, et vous verrez que nos études ont bien avancé, avec toute une série d'instances de pilotage qui sont aujourd'hui très opérationnelles. La ceinture sud. Alors la ceinture sud, c'est la partie rose que vous voyez sur le schéma. C'est une zone qui est assez mal desservie, qui manque de desserte. Et donc, on a toute une série de projets, plusieurs linéaux, on les a vus lors du dernier conseil syndical, mais aussi le projet d'Aérotram. Ce projet, il est en cours d'analyse. La semaine prochaine, nous serons un certain nombre d'élus à nous rendre à Morzine pour étudier des systèmes 3 câbles ou monocâbles. La décision définitive sera prise avant la fin de l'année. Mais, je le répète, sur la ceinture sud, on a tous ces projets linéaux qui sont nombreux et qui drainent le territoire. On va y revenir. Le troisième levier, c'est bien entendu l'articulation ferroviaire réseau structurant. On avait tout à l'heure de nombreuses discussions avec les responsables SNCF. Ce qu'ils apprécient dans notre projet, c'est la connexion permanente de ce que nous proposons avec le réseau ferroviaire. Et puis bien entendu, on a beaucoup parlé du projet TESO avec la gare Matabio qui va devenir le cœur du réseau toulousain pour de nombreuses raisons. Vous avez en vert sur le schéma le projet Linéo. On a voté, on a discuté en bureau de ce dossier, il sera voté définitivement demain, avec 10 lignes qui vous ont déjà été présentées à l'horizon 2020. C'est en vert, hein? Oui, je sais pas, je vois sur mon PowerPoint quelque chose qui me surprend. Je vois 10 lignes à l'horizon 2020 au conseil régional. Je sais pas si c'est collé avec les précédentes. D'accord. Là, il faudra supprimer le cookie. Que vient faire le conseil régional dans ce dispositif-là? Il n'y a pas de compétence région sur l'INEO. Hein. Et puis, on a le dernier dispositif qui est le tramway. Qui est le cinquième levier dans ce dispositif. Alors, vous remarquerez que le linéo, il couvre tout le territoire. Du 1 au 10, on est en toile d'araignée sur toutes les composantes du dispositif et on va vers de nombreuses communes de la métropole. Alors, voilà la configuration. Alors, vous allez être déçus, ce ne sont pas les stations qui apparaissent là. Ce ne sont pas les stations. Ce sont les pôles que nous voulons relier entre eux. Qu'est-ce qui caractérise TAE par rapport à d'autres projets, voire par rapport à la ligne A ou par rapport à la ligne B? Ce qui caractérise TAE, c'est que ce projet est très largement orienté vers les pôles économiques de notre métropole. On verra tout à l'heure des chiffres sur l'emploi dans la zone en cause, mais vous noterez que l'arc
que nous voulons définir touchent Airbus, touchent l'aéroport, touchent la gare Matabio, Montaudan, Défense and Space et peut aller jusqu'à la baie Inopol. Vous avez là, on va le voir, près de 50% des emplois de la métropole. Près de 50%. Les lignes A et lignes B ont été configurées essentiellement sur l'habitat. La ligne 3, TAE, ne va pas pour autant négliger l'habitat, mais elle va très directement relier entre eux les grands pôles économiques de notre agglomération, et c'est un élément essentiel de ce projet. Essentiel. Alors pourquoi TAE? Toulouse, c'est pour une question de visibilité. Aerospace, on est dans l'esprit toulousain avec l'idée qu'on veut relier tous les pôles de compétitivité dans l'esprit Aerospace Valley. Et puis Express, c'est parce qu'on veut parler de liaisons rapides et capacitaires. Une étape très importante où on se situe aujourd'hui. On a découpé cet arc en 7 grands secteurs qui sont actuellement en étude détaillée. 7 morceaux. Les ingénieurs qui composent l'équipe de préfiguration ont défini des zones qui vont être étudiées de manière très fine en faisant apparaître tous les éléments positifs ou négatifs d'un espace à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mesure dans ces zones où se situe l'emploi, où se situe l'habitat, où se situent les pôles d'attractivité, services publics, où se situent les possibilités de renouvellement urbain, parce qu'une ligne de métro, c'est aussi du renouvellement urbain. On a dans cette zone les faubourgs nord, qui ne sont pas les plus qualitatifs de la ville de Toulouse, et qui pourraient bénéficier de ce renouvellement. Et je suis en train de m'apercevoir qu'ils sont très forts, parce qu'il y avait une coquille qui a été corrigée. Dans le secteur 2, c'est bien 75 000 emplois qui se situent là. Airbus était là pour le confirmer tout à l'heure. Donc on est sur des zones très fortement importantes. On touche avec ce corridor, ce fuseau, 230 000 habitants et 201 000 emplois aujourd'hui, 48% des emplois du PTU. Alors, je m'empresse de dire que les chiffres que nous relevons aujourd'hui sont d'ores et déjà plus favorables que les chiffres qui ont précédé le lancement de la ligne A et la ligne B du métro. On est déjà sur des ratios qui sont supérieurs au lancement de ces 2 premiers projets. Ce qui est important, c'est que tout cela s'inscrit dans le réseau structurant. Voilà un schéma avec le fuseau orange qui préfigure le dispositif TAE et toutes les connexions en cause. On a veillé, et c'est un élément clé du dispositif, à ce qu'on soit sur un véritable maillage. Il ne fallait pas créer une ligne qui soit complètement détachée du reste du réseau. On a beaucoup parlé du réseau toulousain en regrettant l'absence de maillage. On constate, avec les 2 lignes qui existent, le tram, le Linéo, l'hypothèse du complément ceinture sud et bien entendu le TAE, qu'on arrive à un réseau qui est extrêmement maillé, avec beaucoup d'intermodalité, donc un progrès tout à fait considérable par rapport à l'existant. Un focus qui reprend ces dispositifs, qui amène à réfléchir à l'ensemble des systèmes qui sont gérés par nous ou par d'autres collectivités. Vous noterez toute l'importance des stations Colomiers, avec une possibilité de rabattement important, en particulier des bus arc-en-ciel par exemple. Un enjeu majeur pour la région dans le cadre de la ligne C de son évolution. La Vache, qui est un autre pôle fondamental, où il faut améliorer bien entendu l'attractivité. Bien entendu, on retrouve Matabio, Montaudan-la-Beige, et la possibilité de transformer l'ensemble des réseaux pour déboucher sur cette nouvelle proposition de transport. On a bien entendu, chaque fois qu'on a eu à étudier un dispositif, intégré dans notre réflexion la fusion des réseaux, la connexion des réseaux. Les grandes étapes. Le conseil syndical a procédé le 4 février dernier au lancement des études. Qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines et les mois qui ont suivi? Le groupe je les appelle des ingénieurs toujours, mais ils sont polyvalents, une vingtaine de personnes qui regroupent des gens de TCO, de la SMART, de l'AUAT,
des représentants du département, de la région, on est dans des grands techniciens, de la métropole, j'avais oublié la métropole, ce groupe, une vingtaine de personnes, je ne sais pas combien vous êtes exactement, bon. On a là les 3 personnes qui sont les animateurs de ce dispositif. Donc on a TIS SMTC, on a la SMAT et on a la UAT. Ce sont les 3 responsables du groupe. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais c'est animateur. Mais bon, je parle beaucoup d'eux parce qu'ils ont énormément travaillé, vous allez le voir, avec des choses qui sont allées très vite. Et c'est très très satisfaisant pour un élu de voir que les choses avancent aussi vite. Donc, ils ont commencé à travailler jusqu'à un premier COTEC qui a eu lieu le 1er juillet, et aujourd'hui, le comité de pilotage partenarial qui regroupe toutes les structures dont on a parlé. Où on en est aujourd'hui? On en est à l'étude de ces 7 zones que nous venons de définir. Et Jean-Jacques disait tout à l'heure, à la réunion qui précède, que tout l'été, des machines allaient tourner pour qu'on arrive à des synthèses, et on va vous montrer quels sont les objectifs que nous poursuivons en ce sens. Mi-octobre, nous aurons un nouveau COTEC partenarial avec la présentation des éléments, des résultats. L'enjeu est d'arriver à un dossier de choix en décembre prochain, mi-décembre prochain, dossier de choix qui permettra de préfigurer très largement, avec des décisions qui seront prises, la future ligne TAE. Donc vous voyez un calendrier qui est très serré, mais qui est aussi très sérieux dans son contenu. La méthode et le calendrier, jusqu'à aujourd'hui pratiquement, on était sur l'analyse des territoires traversés, c'est-à-dire le grand fuseau. Aujourd'hui, on est à la définition des scénarios avec l'étude des points clés du dispositif, par où il faut passer, qu'est-ce qui est à optimiser, avec un prisme qui va se rétrécir pour déboucher sur ce qu'on appelle des macro-fuseaux, avec la recherche d'hypothèses urbaines différentes. On va vous montrer tout à l'heure quelques hypothèses, qui ne sont pas des hypothèses qui sont en préfiguration, mais qui vous montrent la méthode, comment on travaille. Parallèlement, bien sûr, on travaille sur le coût des investissements et d'exploitation. On verra qu'il y a déjà des orientations qui sont données. Tout cela devant déboucher sur le mois de décembre et la décision. Alors, qu'est-ce qu'on prend en compte dans nos études? Qu'est-ce qu'on fait dans ces 7 morceaux de territoire que nous sommes en train d'étudier? On est en train de faire ce qu'on appelle un diagnostic. Un diagnostic qui prend en compte tous les éléments qui constituent les côtés positifs ou négatifs, pas au sens négatif du terme, mais faibles de ces territoires. Est-ce qu'il faut passer plus vers le nord, plus vers le centre-ville? Est-ce qu'on passe par l'emploi? Est-ce qu'on passe par l'habitat? C'est en mélangeant l'ensemble de ces critères que les élus pourront décider le plus lucidement possible. Et vous avez une carte qui suit, qui vous montre l'état des lieux, comment on a travaillé. Vous avez par exemple ce qu'on appelle les territoires centraux denses, ce sont les raies vertes. On est déjà sur des densités. Si on passe directement sur ces densités, on a immédiatement du monde dans le métro, beaucoup de monde dans le métro. Mais on peut aussi choisir de passer sur le vert uniforme, qui sont des territoires de faubourg avec une densité plus faible, mais des capacités de mutation urbaine tout à fait importantes. Donc, on va voir, nous, élus, un choix à faire. Est-ce qu'on passe par la densité actuelle, ou est-ce qu'on préfigure la ville de demain en passant sur des territoires un petit peu différents? Vous avez en violet les territoires économiques majeurs de la métropole. TAE, je l'ai dit, je le répète, c'est la ligne de l'économie et de l'emploi. On cible ça. Et sur ces zones violettes, vous avez les grands territoires importants en la matière. Vous avez des territoires économiques qui sont en difficulté, en déqualification. Ce sont ceux qui sont violets rayés. Et puis, vous avez des territoires majeurs avec des points tout à fait importants que nous voulons bien entendu exploiter. On aura l'occasion de revenir en détail. Les connexions. Bien entendu, un des pôles majeurs de la réflexion qui a été lancée, c'est la connexion. Il faut rechercher des connexions et on a essayé de voir quelles étaient toutes les connexions possibles. C'est une carte un petit peu simpliste qui vous est présentée ici, mais qui montre tout ce qu'il est possible de faire en termes de connexions lourdes par rapport à ce dispositif. Et puis, quelques exemples. Il m'est impossible de vous dire, au moment où je vous parle, où seront situées les stations. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce travail d'hypothèse, de recherche. Et donc, vous avez des fuseaux possibles. Fuseaux possibles qui correspondent à des hypothèses.
Hypothèse emploi, hypothèse économie, donc, hypothèse densité, hypothèse habitat. Et c'est tout ce travail qui est en train d'être fait avec, comme dit Jean-Jacques, les machines qui moulinent, pour arriver à optimiser ce trajet. Il y a des points fixes. On sait que la ligne passera par Matabio. Ça, c'est le cœur du réseau. On a vu toute l'importance de Matabio dans l'avenir, avec le projet TESO, qui est important. On est déjà en train de placer 2 stations de métro. C'est la station Matabio, dans le cadre du projet TESO. Pourquoi? Parce que TESO va plus vite que notre projet à nous, et le projet Montaudran. Pourquoi? Parce que là aussi, le projet Montaudran va plus vite. Mais on est déjà en train de choisir les emplacements de ces 2 stations. Pourquoi? Parce qu'il faut s'intégrer dans 2 projets en cours, il ne faut pas bloquer, impacter ces projets-là. Les prochaines étapes. On voit apparaître ici, je l'ai déjà dit, hein, j'ai déjà vu ce dispositif, tout le calendrier en cause. Ce calendrier, vous l'aurez dans les liens informatiques qu'on va vous donner. Il est très classique. Hein. Notre mode de travail n'est pas totalement original. Les lignes A et B se sont construites selon le même modèle. Il est absurde de définir une station et un lieu précis sans avoir auparavant fait cette étude de territoire qui est une étude particulièrement lourde. Voilà pour cette présentation rapide. Est-ce qu'on a la possibilité de montrer des exemples de fuseaux Donc on va basculer sur les annexes, juste pour la méthode. Vous voyez quelques hypothèses. J'ai demandé aux ingénieurs de vous montrer quelques hypothèses sur des fuseaux possibles, ou des lignes possibles. Vous voyez que selon les choix, on a des dessertes différentes. Sur ce premier fuseau, exemple, on a 109 000 habitants, 108 000 emplois. Si on passe au schéma suivant, on est sur une autre hypothèse où on a 105 000 habitants desservis, 77 000 emplois, mais un enjeu majeur dans cette hypothèse-là sur le renouvellement urbain. Donc, si on prend les chiffres bruts, on se dit il vaut mieux le précédent. Si on imagine ce que peut être Toulouse demain, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas celui-là qui peut nous intéresser. Et ça, c'est nous qui le déterminerons ensemble dans le cadre des travaux des élus. Autre hypothèse, hypothèse 3, là, c'est une hypothèse qui privilégie les territoires. En disant, comme tout à l'heure, que TAE peut être un moteur de l'aménagement de ces territoires. Vous voyez, toutes ces hypothèses, elles ne sont pas tranchées. Elles sont toutes en cours. L'hypothèse suivante, le critère qui a été privilégié, c'est la connexion. C'est la meilleure hypothèse en connexion. Est-ce que c'est celle-là qu'il faudra choisir ou pas? On verra. Mais en connexion, c'est la meilleure. Vous voyez, c'est par ce mix d'hypothèses